Ouais, survivant. Bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur les pouvoirs du gouverneur et tout ce qui va avec. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur le sujet. Ça fait longtemps, je sais que chaque fois vous n'allez pas regarder les vieilles vidéos. Donc on va en refaire une petite. Parce que exceptionnellement, je me suis remis le gouverneur sur moi pour justement un des avantages, récupérer les boosts du buff gouverneur. Donc plus 5, plus 5, plus 5 et plus 5 en létalité, santé, défense et attaque des troupes. Donc, ce qui se passe, grosso modo, on va commencer depuis le début. La capitale se termine. Donc, c'est le R5 du clan gagnant qui doit aller ici. Et là, il y a un petit plus, là, au niveau de où il y a le stylo juste en dessous, il y a un petit plus où vous devez désigner le gouverneur. Vous devez désigner uniquement, vous pouvez désigner uniquement un joueur en ligne de votre clan. Donc si vous vous dites avant, ouais, ça sera lui le gouverneur, mais le mec il est pas en ligne, vous pourrez pas lui donner. Donc il faut que le joueur il soit en ligne et dans votre clan, absolument. Donc là, moi je me suis attribué à moi. Une fois que vous arrivez là, ça vous fait, voilà, vous avez le petit bouton gouverneur en bas à droite qui vous arrive ici. Vous voyez tout ça. Donc ceci, c'est juste des petits trucs uniquement pour le gouverneur. Vous échangez donc 3,9 millions, vous en avez toujours. Vous inquiétez pas, c'est les crédits, là, ce que les gens ils vous demandent au début du jeu. Ça s'utilise ici, c'est entre guillemets illimité. Vous faites pas attention à ça, jamais vous allez utiliser. On a 3,9 millions, on a toujours tout utilisé. Vous n'avez pas besoin de faire attention à ça. Donc ici, vous pouvez venir récupérer ça. Alors je fais pas attention parce que c'est 250 biocaps. Donc ça vous fait 750. Je sais pas si c'est tous les 3 jours ou une fois par semaine, vous pouvez prendre les 3 déploiements. Je sais plus exactement, je fais pas vraiment attention. Ensuite, les expulsions forcées. Donc on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Expulsion forcée, donc vous en avez 14 pour les 2 semaines. La prison, 14 pour les 2 semaines. Va chercher, donc c'est pour localiser tout simplement. Pareil, on va le faire ensemble, ou bah, c'est pas bien compliqué, vous écrivez le nom du mec, ou tout simplement vous allez, quand vous cherchez quelqu'un, vous avez son nom ou quelque chose, enfin vous le cherchez quelqu'un qui insulte, je sais pas quoi. Hop, vous allez là, vous tapez nom du chef ici, gouverneur, va chercher, coller et déployer. Voilà, fin, et vous le trouvez. Une fois que vous l'avez trouvé, pareil, expulsion forcée, paf, déploiement, pif. Ensuite, vous voulez le rechercher si vous voulez, vous pouvez pas, vous devez attendre 2 heures. Donc, vous savez, ça apparemment, je ne savais même pas, je l'ai découvert avec vous. Donc, il faut d'abord mettre la prison. Donc, je pense qu'il va gueuler, de toute façon, il va venir gueuler ou quelque chose comme ça. Donc, d'abord mettre la prison si vous voulez faire ça, et après, vous tapez le joueur. Normalement, il va sûrement revenir ici. On va voir s'il reviendra. On va finir la vidéo. On verra s'il reviendra. Donc, le travail forcé, c'est bâtiment, vitesse de construction, accélérateur de recherche, le soin des troupes. L'incubateur, c'est l'accélérateur. Vous avez un délai de 6 jours entre les deux et vous pouvez les activer 2 fois pendant les 2 semaines. Une fois, et là, hop, je vais devoir attendre. Là, on doit attendre, je l'ai activé juste après la capitale pour pouvoir avoir tous les joueurs qui me puissent soigner pour la Ligue Réservoir. On doit attendre 6 jours. Donc on leur remettra juste avant le SVS ou peut-être après les bunkers pour le réservoir de dimanche. Je sais pas, on verra. Pareil pour ça. Donc c'est tous la même chose. Vous en avez 2 et vous avez un temps d'attente de 6 jours pour pouvoir le relancer une deuxième fois. Donc calculez bien. Parce que par exemple, tout ce qui va être ça, ce qui va être ça, et ce qui va être travail forcé, je vais devoir les mettre pendant le SVS. Limite cette semaine, ça sert pas à grand chose. Et pour pas être décalé, je vais sûrement pas les activer cette semaine. Et je vais les activer qu'une seule fois. Ensuite, on va revoir s'il est revenu. Non, il n'est pas revenu. Ensuite, on a les packs. Alors déjà, ça ne vaut rien. 500 biocaps, c'est un code. C'est, je sais même pas, des fois, on vous fait des codes avec plus que ça. Ça ne vaut strictement rien. Il ne faut pas vous battre pour ça.
C'est pas important. C'est juste pour faire plaisir à des joueurs qui grognent ou qui pleurent. Juste pour faire bon signe, c'est pas la peine de faire des dramas dans votre clan, dans votre état, pour des packs ridicules. 500 biocaps, c'est un code. 1000 biocaps, vous avez plus de 2 codes dans un week-end. Ça vaut rien du tout. Donc vous embêtez pas. Et le pack de héros, 5000 diamants. C'est vraiment ridicule, dérisoire. Faut vraiment pas vous embrouiller pour ça. Oui, je les ai toujours pas donnés. Je sais pas à qui je vais les donner. Oh, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. Donc pour les donner, tout simplement, hein, ou vous allez là, ou sinon quand vous êtes ici, vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez sur le joueur. Donc, ou on va aller... Qui on va choisir? Allez, Evil Warco. Donc voilà, par exemple, pour la prison, hop, gouverneur, on peut choisir si on lui met un buff positif, hop. À ce moment-là, on peut lui enlever, mais il ne sera valide que, donc, pour vous, plus simple. Là, il peut le garder autant de temps qu'il veut. Si je veux lui laisser 2 semaines, il peut le garder 2 semaines. Là, je veux le redonner à quelqu'un. Je me suis trompé. Je peux pas. Je vais aller ici. Je vais vouloir lui donner à lui. Et je peux pas. J'ai le délai d'attente. Entre chaque don, vous devez attendre 24 heures. Peu importe si vous le récupérez tout de suite après, vous êtes obligé d'attendre 24 heures pour le redonner, que ce soit marquage négatif ou positif. Peu importe. Et pareil pour la prison, hop, vous allez... Non, c'est où la prison? C'est que ici la prison. On peut pas sélectionner directement. Avant on pouvait, maintenant on peut plus. Donc tout simplement, déploiement. Et déploiement. Donc là je vais revenir. Hop, on va ressortir. On va aller. Yeb. Et voilà. Prison. Donc, par contre la prison, lui, il reste en prison 1 heure. Mais vous avez un délai d'attente de 2 heures, comme le radar et comme l'expulsion. Donc ça lui laisse 1 heure de temps libre avant que vous puissiez lui refaire quelque chose. Donc, ou utiliser les deux d'un coup et vous devez attendre 2 heures pour les deux, ou alors vous l'embêtez, vous le mettez en prison. Dès qu'il revient, il va se re-TP et vous le re-kicker. Ça va l'ennuyer 2 fois, peut-être il va se dire allez, et vous êtes tranquille. Donc faites bien attention à ça, à votre temps. Et ça, vous pouvez l'activer, la prison, 3 secondes avant le début de la capitale. Et on l'a fait, et je l'ai subi. Donc vous avez un ennemi fort, redoutable, vous êtes gouverneur, mettez le leader en prison 3 secondes avant le début de la capitale, et le mec, il sera en prison 1 heure pendant la capitale. 59 minutes et les secondes. Mais ça va vous donner un avantage d'1 heure où les gênés ils vont être obligés de faire des doubles, et s'ils peuvent pas, enfin bref. Vous allez bloquer un joueur pendant 1 heure. Et voilà, faut l'utiliser. Enfin voilà, moi je l'ai utilisé avec bon cœur et je l'ai subi avec... faut l'accepter avec bon cœur aussi. Voilà. Ensuite, les packs, on a fait le tour. Ça, on a fait. L'honneur, on a fait. On peut changer le nom, on peut changer le drapeau, bien entendu. Vous pouvez changer exactement aussi votre petit nom, enfin votre petit descriptif. Et voilà. Donc ensuite, non, ce qu'on n'a pas vu, c'est ce que vous apportent les boosts. Donc celui-ci va vous apporter vitesse de construction, vitesse de recherche et vitesse d'entraînement, plus 10%. Celui-ci, plus 80% de recherche, de ressources. Vitesse de guérison, capacité d'hôpital, plus 100%. Ça, il est vraiment très intéressant. Celui-là, c'est le plus utile. Loup de guerre, létalité, plus 10%. Point de fer, attaque des troupes, plus 5. Capacité de manœuvre, 2,5. Je suis pas vraiment fan de celui-là. Je trouve que celui-là est vraiment plus utile. Et celui-là, vitesse d'entraînement, plus 50%. Et capacité d'entraînement, plus 50, plus 200. Donc voilà, pour moi, les 3 plus utiles, ça va être la létalité, le soin et patriote. Celui-là, pour des joueurs comme nous, maxé, c'est plus vraiment utile, mais c'est très intéressant pour quelqu'un qui va faire des constructions. Vous prenez le stratège, vous prenez le boost d'état, plus vos boosts à vous, plus le talent. Vous avez un bon avantage pour faire vos constructions. Donc, prendre le gouverneur, c'est très mauvais. Moi, ça m'intéresse rarement. Là, c'est vraiment pour avoir le bonus du gouverneur, d'avoir les plus 5, plus 5, plus 5, plus 5 du gouverneur. Mais d'habitude, je préfère le donner à quelqu'un et puis moi, me garder
le Patriote quand je veux faire des troupes. Niveau marquage négatif, on se retrouve à du -10, -10, -10. Ça ennuie énormément, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Charlatan, pareil, ça ennuie un peu. Asticot, c'est inutile. La Moussé, -5 en létalité, -2% en attaque. Rien d'exceptionnel, c'est un skin. Et vitesse d'entraînement, -25 et 100. C'est pareil, ça énerve. Donc Charlatan, Anne, Lamé Moussé et paresseux, ça ennuie énormément. Poule mouillée, Asticot, c'est vraiment ridicule. S'il pleure, c'est... Si au moins ça le fait gueuler, ça, il aura été utile. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous nos petits pouvoirs. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, tout ce que j'ai pu voir dans le Discord et le Facebook. Et puis voilà. Pareil, si vous avez d'autres questions, vous avez les liens du Discord, etc. Tout en descriptif de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!